Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois fermement que Jésus. le Seigneur nous a visités ce soir. Je crois aussi fermement que le Seigneur va continuer de te visiter ce soir. Je crois fermement que le Seigneur a déployé toute une armée depuis le ciel pour te rendre ministère ce soir. Je crois que la grâce du Seigneur est sur le point de déclencher quelque chose de magnifique dans ta vie. Et tu dois le croire pour que cela se manifeste. Alléluia. Donc, tu es vraiment béni si tu es présent. Dieu a rendez-vous avec toi. Même si tu ne le savais pas, je t'annonce que Dieu a rendez-vous avec toi. Et il a dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes sur la terre, même si quelqu'un des morts revient, ils ne vont pas les écouter. Et Dieu m'a envoyé te dire qu'il a rendez-vous avec toi ce soir. Il a rendez-vous avec toi pendant ce programme. Mais nous allons parcourir l'essentiel sur la nouvelle naissance. Pourquoi nous voulons nous attarder sur la nouvelle naissance? Mais parce que c'est quelque chose que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est une chose sur laquelle lui-même il a mis de l'emphase. C'est une chose sur laquelle lui-même il a appuyé très fort. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ne sois pas étonné que je t'ai dit cela. Ça c'est Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et en français, on appelle ça l'impératif. Il faut, c'est nécessaire, c'est impératif. C'est une condition sine qua non. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est Jésus qui dit à un grand docteur de la loi, un théologien. Jésus parle à un homme chevronné, à un homme respecté et respectable en Israël, le grand docteur Nicodème. Jésus dit, ne t'étonne pas Nicodème que je t'ai dit cela, que ça ne te dérange pas, que je te le dise en face, que je te le dise avec tout le respect que je te dois. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi Jésus peut-il mettre de l'accent sur une pareille chose de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle naissance? Qu'est-ce que même c'est que la nouvelle naissance? Comment parvient-on à la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la nouvelle naissance est et qu'est-ce que la nouvelle naissance n'est pas? Comment puis-je faire pour savoir que je suis né de nouveau? Jésus n'a pas dit non, il faut que vous soyez membre d'une église. Il n'a pas dit ça. Parce que Nicodème remplissait cette condition. Amen. Jésus n'a pas dit il faut que vous soyez de bons serviteurs de Dieu. La Bible dit que Nicodème était le grand docteur réputé en Israël pour ses grandes connaissances et son enseignement de la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit qu'il faut que vous soyez serviteurs de Dieu. Jésus n'a pas dit non, il faut que tu sois renommé parmi les, que tu sois un grand nom parmi les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit non, il faut que tu aies fait la théologie et les écoles bibliques. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit il faut que tu sois membre d'une église, que tu sois membre communiant, baptisé, confirmé. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Parce que les hommes font déjà tout ça. Mais Jésus lui dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et avant, un peu plus en haut, c'est pas Jésus qui est allé chercher Nicodème, hein? C'est Nicodème qui est venu la nuit auprès de Jésus pour dire, nous savons que tu es un grand docteur. Nous, les docteurs de la loi, nous, les docteurs d'Israël, les réputés, nous avons le discernement, nous avons la conviction dans notre cœur, même si on ne te le dit pas en journée, de peur que les autres ne se moquent de nous. Mais je ramasse tout mon courage pour venir te dire la nuit que nous,
parmi nous, nous tous les docteurs de la loi, nous avons la certitude que tu es un grand docteur venu de Dieu. Donc, Nicodème a mis son doctorat à côté et il vient s'incliner devant le doctorat de Jésus. Et il dit, Seigneur Jésus, nous sommes des grands docteurs, mais je viens reconnaître que tu es un grand docteur venu de la part de Dieu. Et Jésus lui dit, comme tu me reconnais comme le grand docteur, voici donc l'enseignement que je te donne, toi le docteur d'Israël. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. À moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème avait étudié l'eschatologie, l'homélétique, la missiologie. Il avait épuisé, comment on appelle tous les modules de la théologie, mais n'avait jamais étudié sur la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas un thème où on étudie, ce n'est pas un thème d'étude. La nouvelle naissance est une expérience avec Dieu. Ce n'est pas une connaissance qui vient de la catéchèse. Ce n'est pas une connaissance qui vient, c'est pas moi, d'un baptême qu'on t'a baptisé. Peu importe la forme. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de ton initiative. Et si cela venait de l'initiative de l'homme ou bien des capacités théologiques, mais c'est simple, Nicodème aurait connu ça puisqu'il était un réputé. C'était un grand nom. Mais quand Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau, Dieu dit, Seigneur Jésus, répète encore un peu, tu dis qu'il faut naître comment? Donc moi si, regarde, mes cheveux sont blancs, j'ai déjà les fils et les arrière-petits-fils. Je dois rentrer comment dans le ventre de ma mère pour ressortir à nouveau? Quand tu te lèves, tu vas à l'église, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu achètes une Bible, qu'est-ce que tu cherches? Si tu es sincère, tu répondras que je cherche à entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. C'est la seule chose à faire. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu prêcher, il a dit la seule chose qu'il a dit, le résumé de son message c'était répentez-vous car le royaume de Dieu est descendu vers vous. Le royaume de Dieu est descendu. Jésus est venu nous ouvrir la porte du royaume. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il dit je suis la porte des brebis. Si quelqu'un n'entre pas par moi, il est un voleur et un brigand. Il est venu nous ouvrir la porte. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il est venu ouvrir la porte pour que les gens entrent dans le royaume. Donc il serait étonnant, il serait surprenant, il serait vraiment, c'est pas moi, peut-être dingue, peut-être insensé et tous les qualificatifs que je peux utiliser, que je danse Jésus, je célèbre Jésus, j'invoque Jésus, je prie Jésus, j'adore Jésus, je prie Jésus, alors qu'en réalité je ne suis pas en train d'entrer dans le royaume des cieux. C'est un problème, non? Il se peut que maintenant à l'église aujourd'hui, comme on a chanté, on a dansé, et comme le décor est très bien planté de nos jours, nous sommes, la technologie a avancé, la musique est accompagnée par beaucoup de sonorités merveilleuses. Alors quand les gens dansent, quand les gens sont emportés, ils sont enjésuisés, ils se disent que non, comme l'a fait là, moi-même je sens l'onction, c'est que je suis déjà de nouveau, certainement je suis déjà dedans. Et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour voir si vraiment je suis dans l'affaire là ou si je n'y suis pas. Parce que cela ne sert à rien que dans la louange, tout le monde attend que le frère Armand va sortir les meilleurs piches maintenant pour louer le Seigneur son Dieu. Et que pendant que je danse jusqu'à ce que tout le monde applaudisse, que je sois en train de je danse en me reculant, en avançant progressivement vers l'enfer. Qu'est-ce que la nouvelle naissance n'est pas? Première chose. Matthieu 19. La nouvelle naissance n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne ou d'être dans la maison de Dieu depuis son enfance. Amen. Donc ce n'est pas parce que je suis né dans la maison de Dieu, ma grand-mère était diaconesse et ma mère aussi était prophétesse et j'ai grandi dans la foi là.
J'ai 5 Bibles au chevet du lit. Et quand on commence une louange, je termine. Parce que je maîtrise déjà tout ça par cœur. On commence un verset, j'ai fini avant le pasteur. Et je connais comment toutes les choses, les pires se passent dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que je connais ça que je suis né de nouveau. Jésus dit au verset 23, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. À tel point qu'à un moment donné, les disciples ont dit, hey, s'il a fait d'entrer dans le royaume de Dieu, s'il devient comme ça, même les gens qui ont bougrement d'argent n'entrent pas. Ça veut dire qui finalement peut en... Jésus leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est possible, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Or, dans Jean chapitre 1, la seule porte qui nous ouvre le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle naissance? Voyons encore quelque chose de très capital et de sérieux. Actes chapitre 8. Nous venons de voir le cas du jeune homme riche. Je vais vous situer d'abord. Actes chapitre 8, verset 26, un peu à 41. Ça, c'est un monsieur qui est allé à l'église. Amen. Il est allé de l'Éthiopie à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était un ministre éthiopien. Ce ministre avait beaucoup d'argent, tellement d'argent qu'il préfère aller d'un continent à un autre pour aller seulement adorer le Seigneur, pour aller au culte. Amen. Il se dit certainement, si je fais un pèlerinage, si j'arrive à Jérusalem et que j'entre dans le temple, là où on avait consacré Jésus, et que je prie Dieu là-bas, certainement je vais être sauvé. Mais il est allé là-bas, mais quand il rentrait, le cœur n'était pas satisfait. Heureusement pour lui, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins avait les regards fixés sur son cœur. Donc, aller à l'église ne te donne pas la vie éternelle, ne te donne pas la nouvelle naissance. Regardons là où cet homme va naître de nouveau. En pleine route, et le voilà qui est né de nouveau. Mais comment ça se passe? On va bien voir ça. Mais je vous montre d'abord que le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi né de nouveau. On a déjà vu 2 cas. Il y en a plein dans la parole de Dieu. On va prendre un troisième cas. Corneille, lisons. Cet homme était pieux et craignait Dieu. 1. Il était pieux. 2. Il craignait Dieu. N'est-ce pas? Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ce n'est que Dieu. Dieu dans sa maison. Il se lève le matin, il prie. À midi, il prie. Il prie avant de manger. Il prie avant de dormir. Il prie avant de sortir. Il chante les louanges. Il adore le Seigneur. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. En plus, c'était un grand. Vous utilisez le mot pharaon. C'était un grand. Il faisait du bien partout. Il donnait à tout le monde. Il était généreux. Et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Depuis que toi, tu es dans la maison de Dieu, tu pries combien de temps? On dit qu'il priait Dieu continuellement. Alors que si on s'arrête ici, on va dire voilà quelqu'un qui est déjà dans le ciel, non? Voilà quelqu'un qui, il est pieux, il craint Dieu, il prie continuellement, il adore le Seigneur, il est généreux, il fait des choses. On peut dire ça, c'est déjà quelqu'un qui est dans le ciel, non? Voilà, lisons. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, voilà, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Alléluia. Amen. On lui dira quoi? Les choses par lesquelles il sera sauvé. Les choses qui vont faire comment? Les choses par lesquelles il sera. Avant, il priait Dieu continuellement. Il faisait l'aumône. N'est-ce pas? Il était généreux. Il pratiquait une vie religieuse authentique. Mais voici à quel moment on lui dit, envoie qu'on appelle un apôtre, l'apôtre Pierre, qui viendra te dire les choses par lesquelles tu seras. Il y a des choses qu'on doit te dire pour que tu sois sauvé. Et c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Tu peux être à l'église depuis longtemps, mais tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et c'est peut-être pour ça que depuis que l'onction de Dieu ne te touche pas encore. L'onction de Dieu ne parvient pas à te toucher parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour déclencher cela. Booster.
C'est pour ça que je suis venu. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans la maison de Dieu. Applaudissons d'abord pour toi, pour tout ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire que les choses que tu fais sont déjà très bonnes, mais ne sont pas suffisantes pour que tu sois sauvé. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Il y en a beaucoup, tellement. On va se limiter à ce cas-ci. Juste pour vous montrer ce soir que nous pouvons nous tromper beaucoup en allant chaque jour à l'église, croyant que nous sommes déjà sauvés. Si vous voulez encore, je vous donne le cas que nous avons déjà étudié. Nicodème avait déjà fait la théologie. Nicodème était le grand docteur réputé en Israël. Nicodème, tout le monde ne jurait que par lui. Est-ce que Nicodème était né de nouveau? Non. Mais il enseignait les gens pour les amener où? Si déjà lui-même n'est pas dans le royaume, et il est le grand docteur d'Israël, c'est pour que les gens là aillent où? Lui-même il était où? Ce n'est pas une honte de dire aujourd'hui qu'il y en a même qui prêchent la parole de Dieu mais qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand nous allons expliquer ce que la nouvelle naissance, c'est à ce moment qu'on va comprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La nouvelle naissance n'est pas le fait de réciter la prière de repentance et d'être proche des hommes de Dieu. Deuxième chose, répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur. J'ai menti, Seigneur, j'ai menti. J'ai volé, Seigneur, j'ai volé, Seigneur. J'ai commis l'adultère, Seigneur. Maintenant, je te demande pardon de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur, Seigneur Jésus. Fais de moi maintenant un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de vie. Laissez-moi vous dire que la récitation, cette récitation, d'abord c'est une récitation. Pourquoi? On nous a appris à l'école, dites, récitation, mon papaye. Je dis récitation, mon papaye. Dans un coin de ma cour, moi aussi je dis dans un coin de ma cour, il y a un papaye. C'est moi qui ai semé la graine ronde et... N'est-ce pas? Nous tous on a récité, non? L'enfant qui récite le papaye à la cille, quand il arrive à la maison, le papaye dans la cour, il connaît que c'est le papaye. Récite-moi mon papaye. Mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. Où est le papaye dans la cour si? La maîtresse a dit qu'on récite. C'est un peu ça. La nouvelle naissance n'est pas la récitation d'une prière. Deuxième chose, pourquoi j'appelle ça récitation? C'est quelqu'un qui me donne les idées de ce que je dois dire à Dieu. Vous comprenez ça? Ce ne sont pas mes idées. Ce n'est pas moi qui prie. Mais je récite ce que quelqu'un me dit de... Ici jusqu'à citer les péchés que moi je connais. Et je demande pardon à Dieu pour ça. C'est normal ça? C'est la preuve que entre nous deux, le cœur de qui est sensibilisé? C'est son cœur ou mon cœur? C'est son cœur, non? C'est lui qui ressent comment je suis pécheur. C'est lui qui ressent tout ce que j'ai fait. Et moi, il est en train de... Vous voyez, c'est incongru. Or, Dieu te visitera quand tu auras ressenti dans ton cœur le poids de ton péché et que tu vas tomber sur ta face et dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Que tu prendras l'initiative toi-même sans que quelqu'un ne te dise, récite ceci, dis ceci ou cela. La prière est l'expression d'un cœur envers Dieu et non pas l'expression par personne interposée. Donc c'est lui qui prie, c'est pas moi qui prie. Et parfois je récite même en regardant le calendrier au mur. Seigneur Jésus, il est là-bas, je dis, Seigneur Jésus. Je fais aussi pour lui faire plaisir. Après maintenant il finit, bon, comme tu as fini de réciter, de parler, de prier, si tu es sincère dans ton cœur, tu es devenu un enfant de Dieu. Moi aussi j'entends à l'église que je suis devenu un enfant de Dieu. Il l'a fait pour moi, moi je suis au milieu. Il l'a fait pour... Ainsi de suite. Voilà, c'est fini, c'est parti comme ça. Et maintenant je veux faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et je suis convaincu que je suis né de nouveau, que je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non. Ce n'est pas le fait de réciter la prière de repentance. Et là maintenant je vais vous montrer quelque chose. On va voir un cas simple. Actes chapitre 8 verset 12 à 13. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Simon le magicien, on est à Samarie. Ça c'était un magicien qui avait longtemps épaté des gens par cette démonstration de puissance. Vous voyez? Et là maintenant, Philippe est venu prêcher.
Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, les paralytiques ont marché. Et le gars dit comment une telle puissance, quelqu'un vient me défier dans mon territoire. Là où tout le monde, la Bible dit que sa puissance, les gens disaient que c'était la grande puissance de Dieu. Vous voyez? Bon, maintenant quand Philippe vient le défier sur son territoire, il se dit, ah, voilà quelqu'un qui m'a défié. Il faut que je me rapproche de lui, que je fasse comme si j'ai cru. En fait, que je fasse semblant de croire, d'être né de nouveau. Maintenant que je deviens son collaborateur, s'il est pasteur, je suis ancien, n'est-ce pas? Et maintenant là, je vais attraper le secret de sa puissance et je vais augmenter sur celle que j'ai et je vais reprendre le... Voilà l'intention de Simon le magicien. La preuve est quoi? Quand maintenant les apôtres entendent que les gens ont cru à Samarie, on vient prier là-bas pour que ceux qui ont cru reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Simon le magicien était au milieu, il faisait que prier, rien. Même le simple vent du Saint-Esprit ne l'a pas touché. Le gars dit, c'est Saint-Esprit, pour tu vas venir que demain. Fais quelqu'un. Même des mains, même, comme les enfants disaient, même pas l'huile. Même le vent du Saint-Esprit, tu n'auras pas. Pourquoi? Il n'avait jamais été vrai, il n'avait jamais cru au Seigneur, mais il était déjà l'adjoint de Philippe. On dit qu'il ne quittait plus Philippe. Allez lire ce texte. Et maintenant, quand il a vu que le Saint-Esprit ne peut pas venir par la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir les apôtres, il a dit, vous savez l'affaire là, vous savez que vraiment, j'ai un peu d'argent ici. Pardon. Donnez-moi, je donne l'enveloppe de combien? Je donne quelle enveloppe de... Pour que vous me donniez le pouvoir aussi du Saint-Esprit. Allez lire, c'est écrit. On dit qu'il a sorti l'argent pour négocier le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres ont dit que ton argent périsse avec toi. Parce que tu es un fils du diable. Tu es dans le fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu n'as ni part ni lot dans cette... Donc l'affaire du Saint-Esprit ne te concerne pas. Tu es à l'église depuis longtemps. Tu es déjà à côté de Philippe, l'évangéliste, l'homme de Dieu. Et tu es là, tu l'accompagnes partout. Tu montes, tu descends. Quand il commence la louange, tu termines. Il commence un verset, tu achèves. Tu sais même déjà quel est le verset prochain qu'il va lire. Mais tu n'as jamais été né de... Voyez? Simon le magicien. Bon, là maintenant, vous voyez que ça devient un problème. Est-ce que tous les cas que nous citons sont dans nos églises? Oui. Est-ce que toi-même qui es assis là, tu n'es pas dans un cas que nous avons cité ici? Paraît que c'est toi qui es la diaconesse, non? C'est pas toi qui dirige la chorale? C'est pas toi qui es zélé, le pasteur ne juge que par toi, la soeur, tel le fait, tel vraiment, sans lui dans cette église. Est-ce que tu es né de nouveau? On n'a pas dit que ceux qui sont très importants à l'église, ce sont ceux qui entreront. Non, il faut que tu naisses de nouveau. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, voilà, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous comprenez pourquoi certains gens peuvent être à l'église sans jamais être nés de nouveau? Parce qu'ils s'approchent du Seigneur, mais ils dansent, ils louent, ils font des choses, mais le cœur est où? Très loin du Seigneur. Le cœur est loin du Seigneur. Or, qu'est-ce que le Seigneur cherche en nous? Le cœur. Qu'est-ce qu'il a vu chez Simon, chez l'eunuque éthiopien avant d'envoyer Philippe? Qu'est-ce qu'il a vu chez Corneille avant d'envoyer Pierre? Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez. Et je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Vous voyez? Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur avant toute autre chose. Si ton cœur n'a jamais été au Seigneur, rien de ce que tu fais ne peut être agréable au Seigneur. Sois convaincu. Parce que Dieu ne manque pas de l'argent. L'or et l'argent, lui, ne pense pas comme c'est toi qui es le meilleur donateur à l'église. Cela veut dire que tu es déjà sauvé. Parfois tu donnes, tu obliges le pasteur à faire comme toi. Il doit marcher sur tes ordres parce que il s'amuse, mais je quitte l'église. Je veux voir qui va encore donner l'argent là-bas. Je veux voir qui va financer la campagne. Vous ignorez que c'est l'œuvre de Dieu. Hein?
et que l'eau et l'argent descendent dans... Vous voyez, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est trop loin. Et c'est pour ça qu'il y a problème. C'est pour ça que les gens sont à l'église, ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est ni le baptême, ni la confirmation. Troisième point. Simon le magicien était baptisé. N'est-ce pas? Oh, si la nouvelle naissance était le baptême, c'est qu'il est baptisé. C'est qu'il est sauvé. Simon le magicien, on dit tout le monde crut. Les gens furent baptisés. Simon aussi fut, il crut aussi et fut baptisé. Et dans l'eau, hein. Mais il n'était pas né de nouveau. Donc il y a un problème. Il y a quelque chose là que nous allons chercher à comprendre. Il y a quelque chose que nous devons découvrir. Pourquoi nous disons ça? Généralement, quand nous sortons prêcher l'évangile, on prêche l'évangile. Bon, bonjour madame, bonjour monsieur, vraiment le Seigneur vous aime. Est-ce que vous avez cru au Seigneur, je vous avais donné? Mais bien sûr, je suis à l'église, je suis catholique, je suis protestant, je suis membre de la Légion de Marie, je suis dans le groupe charismatique, je suis ancien de l'église, je suis ceci, ça. On ne t'a pas demandé ça, on a demandé si tu es né de... Non, c'est moi qui dirige la chorale Hosanna. C'est la chorale Hosanna, hein? Ah. Je suis le président de la chorale, je suis le président d'honneur de la chorale telle. C'est parce qu'on t'a demandé, est-ce que tu es né de nouveau? Parfois les gens ont des excuses. Non, je suis baptisé, confirmé. Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Et si ce n'était pas une question importante, je ne serais pas quitté Yaoundé pour venir vous dire ça. Et si le Seigneur a voulu qu'on en parle, c'est qu'il y a des gens ici qui doivent naître de nouveau. Il y va de ton salut. Ne te trompe pas, ne te fais pas des illusions. Un musicien camerounais, joli bébé, avait chanté. Il avait dit quand l'eau va emporter un fainéant, il montre les dents. C'est-à-dire quand l'eau est en train de l'entraîner, il croit que... il croit qu'il est en train de nager, l'eau est en train de l'entraîner progressivement. Donc il y a beaucoup de gens à l'église comme ça que Satan est en train d'en tirer progressivement. Il part en enfer en chantant, il a fait pour moi. Il part en enfer en donnant les dîmes et les offrandes, mais il part en enfer progressivement. Sans se rendre compte. Non, il ne sait pas, il est venu pour qu'on lui dise les choses par lesquelles il doit être sauvé. Malheureusement, cela ne lui a pas été dit. Cela ne lui a pas été dit à l'église. On lui a dit seulement que s'il donne beaucoup d'argent, on va prier pour lui, il va devenir prospère. On lui a dit que si on prie pour lui et qu'il tombe, il se relève, il va se marier le lendemain. On lui a promis le ciel et la terre, les bénédictions, mais le salut de son âme, on n'a pas touché ça. Voyez, ce soir, on n'a pas dit ce que c'est que la nouvelle naissance. Je vous ai montré quelques points des choses que nous faisons, croyant que nous sommes nés de nouveau, alors qu'en réalité, il y a encore des choses à faire. Je vous apprête pour demain. Amen. Dis à quelqu'un, ton voisin, allons comprendre ce que c'est que la nouvelle. Que le type là est venu de loin. Je vais entendre ça de moi, mes propres oreilles. C'est pas qu'on va entendre pour venir me dire. Moi, je suis à l'église depuis, je suis ancien, je suis ceci, je suis conseiller, je suis choriste, je suis diacre, je suis prophétesse, je suis ceci. Je vais aller entendre l'affaire là de mes propres oreilles. Et je saurai si je suis né de nouveau ou si je ne suis pas. Alléluia. Je t'apprête pour demain. Nous allons prier. Levons-nous. King, yes you are.